Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous, et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka, à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir, ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Chers frères et sœurs, à toute l'équipe de Kanguka, ceci est mon témoignage. Je suis un frère chrétien qui vit à Québec, la capitale. J'ai reçu Kanguka par un ami. Dès que j'ai écouté cette émission, surtout la prière, une prière du samedi, ça m'a entraîné. J'étais content. Je me suis dit, voici ce que je cherche depuis longtemps. J'avais une vie de prière, mais je trouvais que cette vie de prière n'était pas pleine. Il me manquait quelque chose. Alors, à ce jour où je rends ce témoignage, je vais dire à mes frères et sœurs que j'ai écouté toutes les prières du Kanguka depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. J'ai écouté toutes ces prières-là. J'ai même doublé ces prières. Je ne fais qu'écouter, prier, prier. Et cela m'a véritablement transformé ma vie de prière. J'ai eu beaucoup de délivrances, mais je vais mentionner une seule délivrance qui m'a beaucoup marqué. Cette délivrance s'est survenue dans la nuit du 14 au 15 mai, alors que j'avais déjà écouté Prends ton Jéricho, qui s'est passé, je pensais à Lomé. C'était peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième fois que j'écoutais. Alors j'ai commencé à écouter. Et puis à un moment donné, il y a un sommeil qui m'a pris, un petit sommeil, un sommeil léger. Et là, j'ai vu qu'il y a une grosse boule qui est sortie de ma tête, de mon corps. Ensuite, j'avais des frissons et la chaleur. Ça m'a beaucoup marqué. Alors je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré. Que le Seigneur vient de me faire une grande délivrance des liens ancestraux. Parce que depuis des années, je suis attaqué dans mon sommeil. Je suis attaqué tout le temps. Il y a des attaques même où je vois une main couverte de poils, marquée par le signe 666, m'entourer. Il y a même un jour où je me suis réveillé, je vois physiquement, de façon visible, sur la commode de mon lit, une chauve-souris. J'étais vraiment attaqué. Mais plus les gens m'attaquaient, plus je multipliais ma vie de prière et de jeûne. Ça m'a vraiment restauré, donné cette vie de prière-là. Je termine sur ces points et je remercie sincèrement cette émission. Je bénis le pasteur, je bénis son équipe, je bénis vraiment son équipe. Je l'encourage à vraiment persévérer et je demande à tous mes frères de rendre témoignage parce que c'est la vérité. Cette émission, si tu l'écoutes sincèrement et que tu écoutes ce que le serviteur dit,
il va avoir une transformation absolue, totalement dans ta vie. Et que le Seigneur bénisse cette émission et que le Seigneur continue de guérir, d'opérer des miracles. J'ai témoigné. Merci. Salut peuple de Dieu, je suis un Camerounais vivant à Douala. Je viens ici ce soir rendre mon témoignage car grâce à la mission Kangoka, ma vie a complètement changé. Il faut avouer que je suis un jeune qui a commis vraiment beaucoup de mauvaises choses dans la vie. La masturbation, sortir avec les femmes mariées, les femmes qui me dépassaient en âge, coucher avec des femmes partout, les films pornographiques et tout ça. Il faut avouer que j'ai connu l'émission Kangoka en 2021 par le biais de ma grande sœur, qui ne cessait toujours pas de me dire ça c'est une émission bonne, ça c'est une bonne émission, il faut écouter. Mais j'écoutais, mais après un temps, je laissais, j'écoutais. Jusqu'à ce que la venue du pasteur à Douala l'année passée, à Japoma, quand il est venu ici, ma grande sœur est encore allée là-bas et elle m'a invité. Je suis allé. Sans vous mentir, quand je suis arrivé là-bas ce jour-là, j'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ma vie a complètement changé depuis ce jour. La masturbation, le mensonge, la fornication, toutes ces choses-là, je ne suis plus dedans. Je ne sais pas comment Dieu a pu faire pour me retirer dans cette vie-là, mais je ne suis plus dans cette vie-là. Il a pu me retirer à l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis très fier de Dieu. Je suis très fier du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vis bien, je me sens à l'aise, je marche, je n'ai plus de soucis, je ne me lamente plus et pourtant la lamentation était vraiment un défaut pour moi. Je rends grâce à Dieu, comme la devise de Kangoka dit toujours, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, vraiment, ma vie change par la puissance de Dieu. J'ai dit un grand merci au Seigneur Jésus-Christ car il a changé ma vie réellement. Moi qui n'y croyais vraiment pas. Avec toutes les mauvaises choses que je faisais, je me disais toujours, oh Seigneur, est-ce que je vais pouvoir quitter cette vie? Mais j'ai pu y arriver. Toutes ces mauvaises choses, la convoitise, je ne pouvais pas voir une femme passer sans que je ne regarde et que dans ma tête, j'imagine qu'elle et moi, nous sommes déjà au lit. Toutes ces choses-là. Mais quand j'ai connu l'émission de Kangoka, réellement, ma vie a changé. Je viens ici vraiment le dire aujourd'hui, je n'ai pas pu témoigner depuis, parce que vraiment témoigner comme les frères le disent souvent, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai suivi la parole du pasteur qui a dit, nos témoignages sont vraiment utiles, nos témoignages sont vraiment intéressants, nos témoignages rendent vraiment grâce. Raison pour laquelle j'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir témoigner. Je témoigne aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ a changé ma vie grâce à l'émission Kangoka. Je témoigne aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ m'a béni. Je témoigne aujourd'hui que je suis un vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Chers frères, il faut témoigner. Le témoignage, vous ne pouvez pas imaginer la puissance du témoignage. Le témoignage est tellement puissant que je ne sais pas comment il va caractériser cela. Il faut témoigner. Oh, que Dieu veille vraiment sur ses enfants, sur sa femme. Que Dieu veille également sur tous les partenaires qui soutiennent l'émission Kangoka. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis la sœur Bressia depuis le Coco Brazzaville. Je viens faire ce témoignage. Ah Seigneur, je ne sais pas comment vais-je dire parce que la grâce que Dieu a faite pour moi, parce que aujourd'hui je vous parle, je devais faire ce témoignage. Je suis le programme avec Chris pour la guérison des malades. Il avait prié pour dire que celui qui a des démangeaisons, les démangeaisons vont finir. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne me gratte plus, je ne me démange plus. Ce n'est pas fini parce que ça fait un moment, j'ai été atteinte du virus VIH. Mais en écoutant les prédications tous les jours, j'ai écouté le pasteur quand je l'ai posé, il y a 4 personnes qui sont guéries, 3 femmes et un homme de ce virus VIH. Qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils disent merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. J'ai remercié l'Éternel, j'ai prié, j'ai mis ma foi, ma ferme assurance. J'ai dit à Seigneur, les gens se sont moqués de moi, les gens ont mis un point final à ma vie.
J'ai perdu du poids. J'étais passée de 70 kilos à 65 kilos, de 65 kilos à 59 kilos. J'ai beaucoup maigri, j'ai fondu. Mais quand le pasteur Chris a dit, il y a quatre personnes, 3 femmes et un homme. Seigneur, j'ai prié. C'était le mardi 14. Le mercredi 15, j'ai dit, Seigneur, les gens se sont moqués de moi. Les gens ont mis un point final à ma vie. Je me suis levée. J'ai dit, le mercredi 15, je vais aller faire parce que jeudi, moi, je vais témoigner ta grandeur. Je suis arrivée ici à l'hôpital chez nous, j'ai fait le test. La dame me dit non, et si le test est possible, j'ai dit, en tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que moi, j'ai la foi que ce résultat sera négatif. Elle m'a dit de passer, mais aujourd'hui jeudi, je suis passée, mon résultat est négatif. Oh Seigneur, je dis merci. Je dis dans Kangoka, il y a Dieu dedans. Dans Kangoka, il y a Dieu dedans, j'ai la foi et la ferme assurance. Les gens se sont moqués de moi. Mais moi, Père éternel, je dis merci à l'éternel. Je témoigne sa grandeur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner. Je remets ma vie à Jésus, car ce qu'il a fait pour moi. Les gens ont mis un point final dans ma vie, mais Dieu a fait grâce. Oh Seigneur, que vais-je te donner, Seigneur Jésus-Christ? Donc Kangoka, il y a Dieu dedans. Ah Jésus, merci presque que Dieu bénisse ta famille, tous les intercesseurs de Kangoka, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ, je témoigne. Shalom famille Kangoka, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je viens d'abord demander à Dieu de me pardonner parce que j'ai dit lorsque j'aurai ma guérison, je viendrai témoigner. Mais cela fait 5 jours que les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur après avoir été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus qui m'a dit télécharge cette application car tu auras ta guérison dedans. Directement, je l'ai fait. Et comme elle m'avait aussi envoyé des audios de samedi, j'ai suivi et cela m'a captivé. Dieu m'a guéri d'un mal de dos atroce avec lequel je ne pouvais même pas porter mon enfant. Mais lors d'une prière, Christ a demandé que celui qui a mal au dos mette la main sur le dos. J'ai mis la main. Quelques heures après, je me suis rendu compte que mon mal de dos a disparu. Lors de l'écoute, je n'avais que des bâillements comme manifestation et comme il y avait ce cancer qui me dérangeait, je me suis dit, je vais attendre ma guérison pour témoigner entièrement. Le 11 novembre 2023, j'ai accouché et 5 mois après, déclenche le saignement. Le saignement devenait très abondant et je suis allée consulter un gynécologue qui m'a dit qu'il y avait une masse au niveau du col et qu'il fallait faire une biopsie. La biopsie faite parce que le gynécologue, celui qui m'avait fait accoucher, il ne comprenait pas la situation. La biopsie faite, le résultat revient 1 mois après que c'est un cancer du col de l'utérus. Mon mari n'étant pas vraiment d'accord, demande qu'on puisse refaire l'examen qu'on a refait dans un grand centre de la place et le résultat est revenu que c'est un cancer du col de l'utérus et on a fait l'IRM qui a montré que cela a déjà pris 1/3 du vagin. Après 6 semaines, je suis retournée au centre où j'ai fait la radio avec les examens de contrôle que l'oncologue avait demandé, où il m'a dit qu'il y a encore une masse nécrosée au fond du vagin. Je suis rentrée, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Car papa, si tu as guéri cette femme avec le cancer en phase de métastase, tu le feras. Mon corps est ton temple. 2 jours après, je suis allée rencontrer un autre oncologue qui a aussi appelé un professeur gynécologue. Ils m'ont demandé de refaire l'IRM. Je suis rentrée en attendant refaire l'examen. Je continuais jour et nuit avec Kangoka. Un jour, je suis en train de laver les assiettes. Je sens un liquide qui descend sur moi et dans mon cœur, je dis Seigneur, pourquoi aujourd'hui ce liquide coule si fort? Mais après, je me rends compte que c'est plutôt une masse dans un caillot de sang.
auquel je me suis dit après avoir retiré le caillot de sang, le sang devait couler. J'ai appelé mon mari et ma belle-sœur est venue voir, ils sont venus voir. Mon mari paniquant, j'ai dit ça c'est ma délivrance. Et après quoi, les caillots de sang, lorsque je partais à la scène, je ne faisais que du sang en caillot. Cela a fait pratiquement 1 mois et demi. Où mon mari avait peur, mais moi j'ai dit ça c'est ma délivrance. Pendant ces 1 mois et demi que je faisais du sang, je n'ai jamais pris un fer, je n'ai jamais pris une potion naturelle, une potion pour le sang, mais je n'avais pas de fatigue. Mercredi passé, je suis allée pour faire l'IRM. Le résultat est revenu vendredi. Je vous jure mes frères, Dieu m'a guéri. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as guéri, papa. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a restauré. Il m'a restauré. Je viens aujourd'hui dire merci à Dieu, bénir Christ et sa famille, ses collaborateurs. Oh papa, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Il y a Dieu dans Kanguka. Bonjour chers auditeurs, je suis une Ivoirienne, je viens ce matin pour bénir le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Merci à tous ceux qui témoignent, vos témoins nous édifient. Alors là, j'ai reçu ma délivrance. Christ, dans la prière, il a dit, il y a une fille qui a rendez-vous avec un homme marié, soit délivré de la fornication. Je sais dit cette parole. Je suis délivré, Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Dieu m'a délivré de l'esprit de prostitution, de la vie de débauche, de tout blocage et échec. Il faut dire que ma vie de prière est restaurée. Je prie jour et nuit, je dors avec un vocal, je me réveille avec un vocal. Depuis 2022 que j'ai reçu l'émission Kanguka, je n'ai jamais relâché. Alors je bénis le nom de l'Éternel. Il faut dire que j'ai des enfants pères différents. Je n'ai jamais eu en chance dans la relation. Toutes mes relations, c'est toujours palable. Je n'ai jamais eu la chance dans la relation. Des enfants pères différents. On est 5 dans la famille. Aucune de nous n'est mariée. De garçon en garçon, Seigneur. Ce lien familial, Christ a prêché ce lien familial. Ça m'a vraiment édifié. Merci Christ, que Dieu te bénisse. Alors mon deuxième témoignage ce matin, depuis samedi dernier, j'ai reçu ma délivrance. Mon ventre était gonflé devant moi comme si j'étais constipé. Alors là, je suis resté en prière. Alors ce qui m'arrive en ce matin, il y a fait 2 jours, je mange en songe. Mercredi, jeudi, je mange en songe. Pour mercredi, hier, c'était pain. Et puis, ils ont mis les trucs dedans comme caca au milieu. J'ai mangé, je me suis réveillée, dit, mais qu'est-ce que je viens de manger? Alors, j'ai mis en prière. J'ai dit encore hier nuit, je mange en songe, je mange rien des camarades là-bas. Je sais pas, je me suis réveillée à 4 heures, j'ai fini de prier à Christ. J'ai prié encore. Et depuis 4 heures, je ne fais que mes manifestations. Il y a l'eau qui coule dans mes vagins, dans mon sexe. Quand je masse mon ventre comme ça, il y a l'eau qui sort depuis 4 heures du matin. Je vomis. Je ne fais que masser mon ventre. Je vomis. Je masse mon ventre. Quand je masse mon ventre, l'eau sort dans mon vagin. L'eau sort dans mon cerveau liquide. À peu près 3 litres doivent sortir de moi de 4 heures jusqu'à 7 heures. Ça continue. Alors je bénis le nom de l'Éternel pour ma délivrance. Je ne peux pas rester sans témoigner. Merci pour l'enseignement que tu me donnes chaque matin. Merci beaucoup, Seigneur. Il faut que quand je marche dans la rue, il y a les toits d'araignée qui sont dans mon visage. Je ne sais pas d'où vient les toits d'araignée. Plein riz comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a toits d'araignée? J'enlève toits d'araignée dans mon visage. Alors, à la dernière fois dans la prière, j'étais en train de prier, je dormais pas, et puis j'ai vu un autre visage est venu dans mon visage. Deux fois, j'ai vu 2 visages, et après ça a passé. C'est là, ce samedi qui a suivi, Christ a dit, Dieu t'a délivré. Là, j'ai reçu une parole de connaissance, où il parlait, il disait
Que tout masque de notre visage mis dans ton visage est détruit au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis toute personne qui témoigne, qui nous édifie. Merci beaucoup. Depuis matin, j'ai fait que masser mon ventre. Et c'est jamais vu. Ce qui m'arrive depuis 4 ans, c'est jamais vu. C'est l'eau liquide, de l'eau liquide comme l'eau de robinet qui sort de mon sexe. Quand j'appuie mon ventre, je ne fais que masser mon ventre. J'ai des manifestations. Depuis samedi le 4, ça a commencé, ça n'a pas encore cessé. Ce matin, pour ce matin, ça me dépasse. C'est l'eau liquide qui sort dans moi. C'est jamais vu. J'ai pris la prière du 4. J'ai remis encore cette prière. J'ai remis cette prière. Oh, c'est devenu grave. Quand je touche mon ventre, je me couche sur mon dos, j'attrape mes reins, l'eau la sort. Ça sort, on dirait, ils sont ouverts au robinet. J'ai mis un gros morceau de pain, tout est mouillé. J'ai mis mon drap, tout est mouillé. Oh Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci pour ce lien familial, Seigneur. Merci pour ma délivrance, merci. Que Dieu bénisse tout partenaire de Kangouka, toute personne qui soutient Kangouka, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne finirai pas de témoigner. Il y a trop de témoignages, Dieu a trop fait dans ma vie. Si je vais continuer, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Alors pour ce matin, ça me dépasse. Depuis 2022, j'ai des manifestations. Mais pour ce matin, ça me dépasse. Il faudrait que je témoigne. Depuis je veux témoigner, je n'arrive pas. Quand je veux témoigner, je n'arrive pas. Seigneur Jésus, j'ai demandé à Dieu. Témoigner des autres m'édifie. Pourquoi pas pour moi? J'ai trop de témoignages à donner. Alors là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom, famille Kangouka. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu et sa miséricorde et sa fidélité dans ma vie. Je viens rappeler que j'ai connu Kangouka il y a de cela 3 ans par le biais d'une tante qui m'avait envoyé une émission et elle m'avait demandé de télécharger, que c'est une émission qui allait me faire du bien, des miracles dans le monde entier, chose que j'ai faite. Et faut rappeler que j'étais à la recherche du fruit des entrailles. J'ai conçu l'année dernière après 10 ans de stérilité grâce à l'émission Kangouka. Et faut dire que la grossesse n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de problèmes de prééclampsie, une prééclampsie qui a été dépistée à 8 mois. Et quand on me dépiste la prééclampsie à 8 mois, on me programme directement à l'opération. On me dit non, madame, vous devez venir à l'hôpital, on doit vous garder sur observation jusqu'au moment de l'accouchement. Chose qui s'est faite, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait pratiquement 2 semaines à l'hôpital et le jour de l'opération, le médecin qui m'opérait, après l'opération, l'un des médecins qui m'opérait vient me demander, mais madame, pourquoi il y a trop d'eau, vous avez trop d'eau dans votre ventre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez eu comme problème, avez-vous bien suivi les visites médicales et tout? Je lui ai dit, la preuve, vous avez mon carnet de santé, j'ai fait toutes les visites médicales et tout était dans l'ordre. Il me dit, mais ça c'est un miracle de Dieu. Dans mon cœur, je disais seulement, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Quand Dieu m'a donné ce bébé, quand j'ai conçu grâce à l'émission Kangouka, un jour je priais, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tu porteras ton bébé dans tes mains. Et c'est la seule chose que je répétais sur cette table de l'opération. Je disais à Dieu, tu m'as promis que j'allais porter mon enfant dans mes mains et je sais que je vais partir d'ici avec mon bébé dans mes mains. Peuple de Dieu, Dieu m'a fait grâce, j'ai vu la bonté et la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que ma fille est née. Je m'excusais déjà d'avoir témoigné tard. La joie inonde mon cœur, la joie inonde ma vie. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient. Merci à ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à vous. Moi, je suis Hervé.
Et je viens ce matin témoigner au nom de Jésus-Christ pour la délivrance que j'ai reçue il y a quelques jours. En effet, j'ai été délivré des esprits familiers, de l'esprit de sorcellerie inconsciente, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Parce que déjà, mon père dans le passé avait souvent eu à pratiquer beaucoup. Mon père a beaucoup pratiqué, ma mère a beaucoup, ma grand-mère était marabout dans son village et tout. Et en plus, je suis grand frère des jumelles qui ont eu pour totem un serpent, et donc mon père était obligé d'entrer dans des cercles un peu ésotériques pour pouvoir combattre ce cobra qui venait tout le temps à la maison. En effet, lors de la prière, parce que je téléchargeais la prière, une prière au mois de mars 2021, j'ai écouté tous les témoignages comme d'habitude. Et déjà là, quand le pasteur a commencé à prier, je me suis mis à genoux. Et vraiment, j'ai ressenti de grandes bouffées de chaleur dans mon corps, suivies de transpiration. J'ai senti beaucoup de chaleur en moi, puisque déjà avant la prière, j'avais déjà invoqué le Saint-Esprit de moi, afin que tout ce qui me dérange, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche d'être moi-même, de marcher dans ma destinée, puisse être détruit et retiré dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai d'abord prié avant que le pasteur ne commence. Dès que le pasteur a commencé la prière, j'ai ressenti le long de ma colonne vertébrale un serpent. Ça, je n'ai pas pu distinguer quel genre de corde qui sortait, mais pour moi c'était un long serpent qui est sorti au moins pendant près de 30 à 45 secondes de ma colonne vertébrale. J'étais là courbé et vraiment tout tremblant, transpirant. Avec toute cette peur, j'étais toujours dans la prière. J'ai encore remis cette prière pour une deuxième fois. Et là encore, j'ai ressenti du côté de mon oreille gauche un long serpent encore sorti de mon oreille gauche. Au même moment, sur ma narine gauche, un serpent encore était en train de sortir. Je me suis senti léger après cette sortie de ce serpent-là. Je suis resté vraiment dépassé, vraiment. Dieu vient déjà remercier le Seigneur d'avoir agi dans ma vie. Depuis, j'ai peur de prendre, j'ai une crainte de prendre le téléphone pour faire le témoignage là, comme pour laisser souvent le numéro là. Ce matin, vraiment, j'ai été décidé de faire ce témoignage là. Déjà, avec tout cela, tout ce qui est dans mon corps, il y a des choses qui ne marchent pas, des incompréhensions, des haines dans la famille et tout. Et de temps, je reste comme ça, j'avais ce fourmillement qui était sur moi là, ce fourmillement constant. C'est comme si souvent il y avait l'impression que des fourmis descendaient de mon visage, de mon corps, ou c'est des serpents qui descendaient de mes yeux, de mes oreilles, de ma tête et tout. Depuis ce jour, vraiment, ces 3 serpents sont sortis. Je suis dans le calme, mais je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment dépassé. Moi, je ne savais pas que le Seigneur pouvait agir encore à travers des hommes de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ardemment, vous et votre équipe. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Je suis un Ivoirien et je vis dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Azopé. J'ai connu Kanguka par le biais d'une collègue qui m'a envoyé un jour un audio. Et bon, au départ, j'avais négligé. Et elle m'a envoyé encore une deuxième fois, j'avais négligé. Et puis voilà que un jour, elle me demande, mais est-ce que tu as écouté ce que je t'ai envoyé? Et elle a commencé à rendre un peu de témoignage, parler un peu de Kanguka, parler un peu de ce que Kanguka a fait dans sa vie, ainsi de suite. Depuis lors, j'ai commencé à écouter Kanguka. Véritablement, il faut dire que vraiment, j'ai aimé la simplicité avec
laquelle l'homme de Dieu, en tout cas, révèle les Écritures. J'ai aimé, en tout cas, ses enseignements et j'ai commencé à les suivre le matin et aussi à suivre la prière les samedis. Et il faut dire qu'en ce moment, je passais par une étape de maladie et on m'avait révélé le diabète qui était monté à un taux. Vraiment, je n'avais pas accepté ça. J'étais pas vraiment content de cette maladie et j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, à suivre les prières pour les malades. Et chaque fois qu'il y avait la prière pour les malades, je suivais. Il m'arrivait par moments de bâiller. Beaucoup. En tout cas, en dehors de ça, dit qu'il y a certaines manifestations par-ci, par-là, non. Et j'écoute et par moments, les nuits, j'écoutais ces témoignages suivis de la prière, ainsi de suite. Bon, il faut dire que ça fait un bon moment que j'écoute. Ça fait un bon moment aussi que une fois j'étais allé faire mon examen, prendre le taux de glycémie, j'ai vu que j'étais à 3,80 quelque là-bas. Bon, malgré la prière et tout, j'ai dit non, c'est pas bien grave. C'est vrai, j'avais le cœur serré, mais bon, j'ai persévéré dans la prière. Et un mois après, je suis parti de 3,80 que je suis descendu à 3,42. Ok, ça c'était en 2023. Et voilà que cette année, je n'ai pas encore pris mon taux, savoir j'étais à quel taux, je ne l'ai pas fait. Et dernièrement, je suis allé faire un examen. Et dans l'examen, les résultats sortent. Quelqu'un qui était à plus de 3,42 la dernière fois qu'il a pris, je me retrouve aujourd'hui avec l'examen complet que j'ai fait à 0,88. Waouh. Je ne vais pas rester sans rendre de témoignage. C'est aujourd'hui même que j'ai vu les résultats. J'ai dit, attends, il faut que je rende les témoignages. Je rends les témoignages parce que je ne sais pas à quel moment le Seigneur m'a guéri, mais le Seigneur m'a guéri. Voilà. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a guéri. Je vois les résultats, je suis à 0,88. Je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu qui opère dans Kangoka. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Christ et toute son équipe. Je voudrais aussi rendre un jour ces témoignages. Je me disais, un jour je dois rendre ces témoignages. Il faut que je rende ces témoignages de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu bénisse Kangoka et tous ceux qui passent par, en tout cas, ces étapes de maladie qui ne perdent pas espoir, qui ne se découragent pas. Dieu a un plan pour vous. Aujourd'hui, moi, je peux rendre des témoignages. J'ai écouté, il y a aussi des témoignages de certaines personnes qui les rendaient. Je me disais, mais quand est-ce aujourd'hui Dieu me fait la grâce de rendre les témoignages. J'ai voulu rendre les témoignages car c'est cette nuit-là, à 23h là que j'ai les résultats et je ne pourrais pas dormir sans toutefois rendre ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en Guinée équatoriale. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens pour élever mon Dieu, glorifier le nom de mon Dieu. En effet, Dieu a fait un grand travail dans ma vie que je ne m'attendais pas. Dieu a fait un très grand travail. Voilà pourquoi je viens l'élever, je viens le glorifier, je viens l'adorer. Je viens le remercier à travers l'émission Kangoka. Mon Dieu m'a enlevé, je peux dire, de la mort. J'étais déjà foutu avec des maladies, des maux. Parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté que j'étais séropositif. Je me suis trimballée avec cette maladie, ça rongeait déjà au-dedans de moi. Jusqu'à quand je me couche, quand je me réveille, la fièvre de la tête aux pieds, les violents maux de tête, c'est ce que j'endurais déjà tous les jours. Mal à la poitrine, quand je raye, c'est comme s'il y a le pus dans mon ventre. C'est comme s'il y a le pus dans mon ventre. De la tête aux pieds, j'ai souffert. Quelques temps après, ma tante m'avait envoyé Kangoka. J'ai commencé à écouter Kangoka. Le premier jour que j'avais écouté Kangoka, quand ma tante m'avait envoyé Kangoka, j'ai pleuré. J'ai dit, mon Dieu, c'est mon dernière chance, c'est mon dernier espoir. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Agis puissamment comme tu es en train de le faire, comme je suis en train d'écouter les autres qui sont en train de témoigner. Depuis que Kangoka est rentré dans ma vie,
Avant, j'avais un téléphone là, ça ne pouvait pas prendre l'application Kangoka. Mes sœurs et mes tantes m'envoyaient Kangoka et après Dieu m'a fait que moi-même j'ai vu un autre téléphone, j'ai installé Kangoka. Mon Dieu m'a lavé un peu. Moi-même je ne me suis pas rendu compte. Il m'a lavé un peu. J'écoute les émissions de tous les jours. Ça me dit je ne rate pas. Avant, je n'avais pas d'espoir. Je disais, est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Par la grâce que Dieu a déversée à travers son serviteur Christ. La grâce qui déborde à travers cet homme de Dieu. Cette grâce-là nous touche. Quand tu écoutes Kangoka, Dieu ne regarde pas ton statut. Dieu ne regarde pas qui tu es. Il suffit d'écouter Kangoka tous les jours. Il suffit d'écouter. Je suis un témoignage vivant. Je n'avais plus d'espoir. Mais j'écoutais tous les jours. J'écoutais. Tout d'un coup, j'avais déjà le palu tous les jours de ma vie. Jusqu'à mon enfant m'avait dit, ah maman, tu tombes malade tous les jours, maman. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, même mon enfant s'est déjà rendu compte. J'étais déjà du genre quand je me couche. J'ai des attaques. Parfois, je sens comme si on m'étrangle. L'homme de Dieu disait toujours, il y a une personne qu'on étrangle, je dis, je reçois. Et je reçois. Les gens qui ont le sida recevaient la guérison, je recevais toujours. Les mois surpassés, j'étais tombée gravement malade, j'avais le zona. J'étais partie à l'hôpital, on m'a fait tous les examens, même les examens du sida. Le sida qui était déjà en moi, ça a rongé déjà en moi. Parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté. J'étais déjà finie, foutue. Je marchais avec ça, j'étais déjà foutue. Voilà pourquoi j'étais déjà maladie sur maladie. Moi-même, je n'avais plus d'espoir. J'étais allée faire les examens. Tous les examens qu'on m'avait prescrits étaient sortis négatifs jusqu'au sida. J'ai dit quoi? Ils m'ont encore envoyé aller confirmer la même chose. J'ai dit, oh, c'est pas facile de témoigner, mais je le fais aujourd'hui là. Je l'élève, je l'honore, je le remercie. J'ai dit à mes frères et sœurs, insistez. Si c'est moi que Dieu a pu exaucer à travers Kangoka, c'est que si c'est moi, je vous dis moi, si c'est moi que Dieu a pu exaucer, la grâce divine déborde dans l'émission Kangoka. Ô Saint d'Israël qui est comme toi, merci pour cet homme, Seigneur. Papa, sois glorifié en cet homme. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais. Écoutez Kangoka, mes frères et sœurs. Je donne aussi l'émission Kangoka aux autres. Je parle de Kangoka aux autres. Parfois, quand je vois une personne avec un, je dis ça là, c'est pas un problème. Il y a un grand Dieu qui agit dans un homme, dans une émission. Frères et sœurs, voilà mon témoignage. Dieu m'a délivré de tous ces maux. Je me sens bien, je dors bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu n'as cessé de faire dans l'émission Kangoka. Sois béni, sois élevé à tout jamais, Seigneur. Merci beaucoup. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom à toute la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Bénin. J'ai connu Kangoka depuis 2020, mais je ne prenais pas ça en considération. J'ai les amis qui m'envoyaient les audios. Quand je vois un audio comme ça, je m'énerve en même temps et j'efface. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, le Seigneur voulait faire quelque chose dans ma vie, mais le diable combattait. Je ne savais pas que j'étais une maison de démons. Je ne connais même pas le mot que je peux employer pour témoigner. Si Kangoka n'avait pas existé, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas où je serais. Vraiment, ce que Kangoka a fait dans ma vie est trop. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie grâce à Kangoka. Mais bien aimé, comme je vous le dis, Kangoka m'a fait des merveilles. Kangoka m'a transformé. En ce qui concerne la transformation, j'étais tellement colérique. Je ne savais pas que j'avais une colère démoniaque. La colère, je ne pardonnais pas.
Une seule petite chose comme ça, j'allais m'énerver. Ma bagarre faisait au moins 1 semaine avant de s'arrêter. Les lamentations, quand je vais me lamenter maintenant, j'étais la reine des lamentations. Moi-même, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. La colère, la rancune, le non-pardon était en moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout cela. Grâce à la devise de Kanguka, qui m'a appris qu'on ne doit pas se lamenter, on doit prier tous les jours et on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je priais, mais quand je finissais de prier, bonjour les lamentations. C'était ça ma vie. Vraiment. En parlant de délivrance, là-bas c'est la finale. J'étais un cadavre ambulant, rempli de mauvais esprits. Les esprits démoniaques, les liens familiaux, tout cela résidait en moi. Et je ne savais pas. Je marchais, je riais, alors que je n'avais pas de vie. Vraiment. Quand je me suis connectée à Kanguka l'année dernière, grâce à une sœur, j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Chaque fois que je mettais la prière, des manifestations telles que des bâillements, des vomissements, des éternuements. Parfois, quand j'écoute la prière, il y avait des bruits que je faisais tels que... Donc, j'avais en moi un esprit de serpent. Je vais me tirer maintenant en criant. Voilà les choses qui m'arrivaient. Je n'arrivais pas à faire 2 jours sans coucher avec l'homme. Il y avait un esprit de chien en moi. Cet esprit de chien avait toujours besoin du sexe. Même celui à qui j'ai dit non, c'est moi-même qui prends le téléphone encore pour le rappeler, pour lui dire c'est comment, je veux te voir. Et quand il vient, je suis la première à me déshabiller. Voilà ce que je vivais depuis plus de 30 ans. Je vivais avec ces esprits-là. Les esprits de prostitution, les esprits d'immoralité sexuelle, les esprits de convoitise. Je ne sais pas quoi dire. Quand j'ai commencé à recevoir ma délivrance, parfois, quand je finis d'écouter Kanguka, le sommeil me prend. Petit sommeil là, que ce soit la journée ou la nuit, je vois des boules noires qui sortent de ma partie intime. J'ai reçu cette délivrance des boules noires pendant 1 semaine. De jour comme de nuit, tous les jours, les boules noires sortent de ma partie intime. Les boules noires sortent de ma partie intime. C'est ainsi l'esprit des chiens est en train de partir. Le sexe ne me disait plus rien. Pendant 1 semaine, le Seigneur a commencé à travailler sur moi depuis l'année dernière. Plus d'1 an, il le faisait petit à petit. Pendant que moi je priais pour le mal de dos, ne sachant pas que j'avais autre chose de plus grave encore que ce mal de dos. C'est ce que je vivais. L'esprit des maris de nuit. C'est tous les jours, il venait coucher avec moi. Que ce soit dans la nuit ou dans la journée, il suffisait seulement que je ferme mes yeux pour que je voie cet homme. Dans mon rêve, venir coucher avec moi. Et lorsque je me réveille, c'est l'envie. C'est l'envie. Et c'est comme ça recommence. Encore et encore. Les repas nocturnes. De jour comme de nuit, je mange. Parfois, je me couchais dans ma chambre pour dormir. Dans le sommeil léger, je vois un gros serpent dans ma chambre. Il soulève la tête pour me regarder vers le lit et je me lève, je saute sur le côté, j'ouvre la porte et je vais au dehors. Ma vie était un calvaire. Ma vie était un calvaire. C'est ainsi tout ce que je faisais n'aboutissait pas. Esprit de non-aboutissement, esprit de stagnation. J'étais là. Tout ce que je veux accomplir, ça ne marche pas. Je fais le commerce, je vends beaucoup, mais je ne vois pas l'argent. Je ne fais pas d'économie. Tellement je m'énervais, tellement je me mettais en colère, je frappais, j'insulte. J'ai bien aimé. Voilà ce que j'ai vécu. Mais grâce à Kanguka aujourd'hui, je suis délivrée complètement de tout cela. La colère est arrière de moi aujourd'hui. Les lamentations, ce n'est pas moi. Au contraire, c'est moi qui prêche la parole de Dieu aujourd'hui. C'est moi qui donne aux autres de comprendre que Dieu est amour et qu'il faut être patient. Il ne faut pas se lamenter. Il faut fixer ses yeux sur le Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai plus de rêve de mari de nuit. Les couches de nuit sont finies. Les repas nocturnes sont finis.
J'ai retrouvé ma santé. Quand j'avais ces couches de nuit et ces repas nocturnes-là, tous les jours, c'était le palu. Je finis de manger la nuit, je me réveille le matin avec les courbatures, le palu. Mon corps était devenu le lit des médicaments. Les tisanes, les comprimés, une semaine en santé, une semaine malade. Les soucis, le stress m'ont fait vieillir avant le temps. Aujourd'hui, j'ai repris mon âge, j'ai repris ma jeunesse grâce à Kangoka. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur parce que je ne savais pas que je n'avais pas de vie. Le Seigneur est tellement merveilleux. Qu'est-ce que je serais devenue? J'ai rencontré des pasteurs. Je n'ai pas trouvé un seul qui a pu satisfaire ma délivrance. C'était des dépenses inutiles. Les hommes de prière qui me disaient achète l'huile d'olive, achète le sel, achète ci, donne-moi l'argent. Pourtant, je n'en avais pas. Mais à travers Kangoka, le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai même pas dépensé 1 franc. Je n'ai pas dépensé 1 franc. J'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé la paix que je n'avais plus, la joie que je n'avais plus. Je croyais que j'étais la plus malheureuse du monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a redonné la joie. Il m'a redonné l'amour. Je ne peux que lui rendre grâce. Je ne peux que chanter sa bonté. Je ne peux que chanter sa fidélité qui se renouvelle chaque matin dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu d'amour. Mes chers frères et sœurs, je vais vous exhorter à ne pas baisser les bras, à garder la foi. Quand vous ne voyez pas la solution à votre problème, continuez. La Bible nous dit de prier sans cesse et de persévérer dans la prière parce que Dieu a son temps que nous ne connaissons pas. J'aurais dû abandonner, mais ma délivrance se faisait petit à petit. Depuis 30 ans que je vis avec ces démons. C'est l'année dernière, le Seigneur m'a délivré petit à petit jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu témoigner. Tous les jours, je remettais à demain. Mais aujourd'hui, que le nom de Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Merci Christ, merci à ton staff, merci à tous ceux qui sont proches de toi, merci à ta famille, merci à tous ceux qui te soutiennent. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, shalom la grande famille de Kangoka. Je suis un frère camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. Elle vit en France. En 2020-2021, elle nous envoyait les vidéos, elle m'envoyait les vidéos de Kangoka par WhatsApp. Au tout début, je suivais ça comme ça. Parfois, quand j'arrive, je suis la vidéo, l'audio, je supprime. Et en juillet 2021, j'ai reçu la première manifestation. J'étais en train de suivre Kangoka et j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher. Je vomissais des choses comme du sang et tout. Et vraiment, j'ai reçu la visitation. Après, j'ai cessé de suivre Kangoka. J'ai été dispersé. Parce qu'il faut noter que j'étais malade. J'étais vraiment malade. Et on m'a diagnostiqué une maladie appelée la dermatomyosite. Et durant ma maladie, j'ai gardé foi. Je ne me suis jamais plaint. Parce que j'ai gardé la devise de Kangoka. Et je rendais toujours grâce à Dieu, malgré que je souffrais vraiment. Je ne faisais plus rien de moi-même. Il y avait ma grande sœur qui m'assistait. Et malgré cela, je rendais toujours grâce à Dieu. Je disais toujours, Seigneur, merci. Merci. Je rendais toujours grâce à Dieu. Et j'ai été délivré des démons. J'étais donc en train de suivre les enseignements de Christ. Je suivais les enseignements et après, je suis parti dans les archives. J'ai mis une prière de samedi. Aux environs, il était 23 heures. J'étais en train de suivre la prière. Et subitement, j'ai commencé à cracher. Et après, une voix s'est levée, une voix a commencé à dire, je sors. Pourquoi tu continues à suivre Kangoka? Arrête de suivre Kangoka. Et il a commencé à dire qu'ils sont nombreux. Ils sont au nombre de 15. Ils sont nombreux. Au fur et à mesure, je suivais la prière. Les esprits étaient en train de se manifester. Je grimpais à même les murs. Je sortais, je faisais des cris bizarres. Je marchais au sol comme si j'étais un serpent. Je rampais. Je marchais à 4 pattes. Vraiment,
Les esprits étaient en train de dire, ne nous tue pas, on sort, son corps brûle. Au Kangoka, il y a même un qui a formé les coups de poing pour venir bagarrer avec le téléphone car la voix de Christ est en train de dire, sortez de son corps. Et le démon est en train de dire, pourquoi tu suis Kangoka? Arrête de suivre Kangoka. Et au fur et à mesure que la prière avançait, j'étais en train d'être délivré. Et le Seigneur m'a délivré. Au fur et à mesure que la prière avançait, au fur et à mesure que Christ était en train de prier, les démons étaient en train de sortir. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de se manifester. Et à l'heure actuelle que je suis en train de donner ce témoignage, je viens d'être délivré de la dermatomyosite. La voix, j'étais en train de rire. Après, la voix commence à dire, je suis la dermatomyosite. Ça brûle. Je sors de son corps. Après, je suis tombé. Quand je suis tombé, je me suis relevé avec une petite fatigue. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de tout démon, de tout esprit. Il y avait jusqu'à les esprits des eaux qui étaient en moi. Et j'ai été délivré. Et je rends grâce. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Moi, je ne peux plus blaguer avec Kangoka. Je suis maintenant avec Kangoka nuit et jour. Vraiment, Dieu m'a délivré. Et je rends grâce. Je rends grâce parce que je suis délivré. Je rends grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es magnifique. Je te loue, je t'adore, je te bénis. Et tout ce qui est en moi ne cesserait jamais de te bénir. Sois élevé, que ta grandeur, Seigneur, soit magnifiée. Père éternel, je te rends grâce. C'est au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'ai rendu témoignage. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à tous, je suis un jeune Ivoirien, je fais ce témoignage depuis la Côte d'Ivoire, un village de la Côte d'Ivoire. Un peu dit, il y a cela 3 ans, je souffre d'une crise de folie. Ce sont des attaques spirituelles, quand ça me prend. Je mords ma langue très très fort, il y a du sang qui sort, j'ai des blessures autour de la langue. Et après, je me rends plus compte de ce que j'ai fait. Voilà, et une fois même, ça m'a pris en capitale, c'est-à-dire à Abidjan. Et on m'a attaché pour m'envoyer au village. Et lorsqu'on m'envoie au village, je suis réveillé, j'étais au village. Et ils ont fait de ces pratiques traditionnelles. Ils ont fait, on m'a même initié à la sorcellerie pour que, bon, je sais pas, qu'est-ce qu'ils voulaient faire par là. Et après, je me suis retrouvé. Et lorsque je suis retourné à la capitale, c'est-à-dire à Abidjan, j'ai chuté encore. Et cette fois-ci, on m'a envoyé au village et c'était dans un camp spirituel. Et en ce qui concerne Kangoka, on m'avait plusieurs fois parlé de Kangoka, mais il faut dire que j'ignorais. Et souvent même sur les réseaux sociaux, j'entendais parler de Kangoka, j'ignorais. Et lorsqu'on m'a envoyé au village dans le camp spirituel, j'ai piqué une crise et mon téléphone s'est cassé. Le téléphone qui était de ma mère s'est tombé, s'est cassé, l'écran est cassé. Et j'ai pris le téléphone d'une de mes tantes, c'est le téléphone que j'avais mis mes puces. Et elle avait une émission Kangoka qui était déjà restée, une ancienne émission qui datait de 2 ans en arrière. Et un jour, je vais écouter dans l'oreille et puis je tentais d'écouter la musique dans son téléphone et je tombe sur l'émission de Kangoka. Et je commence à écouter Kangoka et quelque chose me dit, faut cette fois-ci, il faut écouter. Et j'écoute Kangoka. Et lorsque j'ai fini d'écouter les témoignages, maintenant, j'arrive sur la partie où Christ commence à parler et il dit, il y a un jeune qui souffre de l'esprit de sorcellerie. Et lorsqu'il a dit ça, ça m'a pris un coup. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sautait en moi et senti, mais attends, c'est quoi ça? Et ça m'a pris, j'étais couché dans le fauteuil et ça m'a pris. Et après, il me suis retenu et je continuais toujours d'écouter l'émission. Et il dit, il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de l'esprit de folie. Là, quand il a dit ça, je ne pouvais plus me retenir. Et ça m'a secoué, je me suis levé fortement dans le fauteuil, je me suis tiré et tout ça. Et il y a l'une de mes tantes qui est venue me demander qu'est-ce qui se passe. Il a dit non. Elle a levé l'écouteur dans mes oreilles. Il a dit non. Et je me suis repoussé. Et puis il me dit attends, c'est quoi ça? C'est quelle émission ça? Et vraiment, il faut dire qu'après, j'ai commencé à me sentir bien. Je me suis dit waouh. Voilà, c'est un peu ça mon témoignage. Et vraiment, je dis encore merci. Bonjour, je suis une femme burkinabé. J'ai connu Kangoka à travers ma cousine que j'ai rendu visite en 2021. J'ai trouvé qu'elle écoutait l'émission Kangoka. Je lui ai demandé ça c'est quelle émission encore. Elle m'a dit que c'est Kangoka.
J'ai dit, Kanguka, ça c'est quoi ça encore? Elle me dit non, faut télécharger. Je vais te donner le lien, tu vas télécharger. Elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2021. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. J'avais le VIH-Sida. Mais en décembre 2023, j'écoutais toujours Kanguka. Je suivais les témoignages. Tous les samedis, je suivais la prière. Mais Dieu m'a fait grâce à travers Kanguka. Le 15 décembre 2023, je suis allée faire mon test VIH. C'est sorti négatif. J'ai crié, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'infirmière me regardait. J'ai dit gloire à Dieu. Je venais dire merci à toute l'équipe de Kanguka pour tout ce qu'ils font pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Oh Seigneur, que ton nom soit loué à travers Kanguka. Merci, j'ai témoin. Shalom, je suis une maman âgée de plus de 70 ans, congolaise de Brazzaville, vivant à Paris. J'ai eu la connaissance de Kanguka par 2 jeunes femmes, alors que je me plaignais de douleurs du côté droit. Dans les premiers moments, j'ai hésité. J'ai eu même des doutes, parce que j'entendais dans YouTube des femmes qui critiquaient. Mais après, je me suis ressaisie. J'ai dit que s'il n'était pas un bon pasteur, aujourd'hui, il ne serait pas critiqué à ce point. C'est vraiment un homme de Dieu. Alors, je me suis remise à écouter les émissions et il fallait que j'aille voir mon médecin qui m'envoie faire des échographies. Il m'avait demandé de faire une radio et une IRM. Et je suis allée faire ces examens. Mais avant d'y aller, je me suis mise à prier, à écouter les émissions matin, midi, soir. Et je n'avais pas de réaction, sinon des bâillements. Je suis allée et au retour, mon médecin, regardant les radios et tout, me dit, Madame, est-ce que vous avez déjà des parents qui sont morts ou qui ont déjà été atteints de cette maladie? J'ai dit, docteur, quelle maladie? Vous avez un cancer du côlon. Je n'ai pas paniqué. Bizarrement, je l'ai regardé. Je dis, docteur, vous voulez dire que j'ai un cancer? Elle reprend, Madame, dans votre famille, votre père, votre mère, vos grands-parents. J'ai dit non, aucun de mes parents n'est mort de cancer. Bon, mais écoutez, dès demain, je vous envoie dans tel hôpital, vous irez faire une coloscopie. Elle m'a envoyé. Le lendemain même, elle avait déjà le rendez-vous. Je suis partie dans l'hôpital intercommunal. Et celui-là aussi, quand il m'a vu, Madame, vous serez opérée. Et rapidement, il a commencé à prendre les dispositifs pour qu'on puisse m'opérer la semaine suivante. J'ai dit, docteur, vous n'avez même pas regardé, vous me dites que vous allez m'opérer. Je l'ai écouté. Il m'a obtenu des rendez-vous auprès de l'anesthésiste. Après 3 jours, je suis partie au rendez-vous, accompagnée de ma cousine. Arrivée là-bas, le médecin m'a envoyé faire une coloscopie et il en a profité pour faire une fibroscopie parce que selon lui, ça avait déjà fait une métastase et que ça avait déjà atteint mon estomac. Heureusement pour moi, le médecin va et vient et il me dit rien. Il vient, il me regarde, il ne me dit rien. Et puis après quelques heures, il me dit, Madame, pourtant j'ai bien vu les 3-4 centimètres de boule de cancer dans votre côlon, mais là, il n'y a rien, Madame, il n'y a rien. J'ai dit, merci docteur, comme il n'y a rien, je m'en vais, merci. J'ai dit, merci mon Dieu. Mais pourquoi vous remerciez votre Dieu? J'ai dit, docteur, vous avez fait une coloscopie et une fibroscopie. Si la coloscopie, les appareils dans mon côlon, ils n'ont rien trouvé, c'est encore une radio ou une échographie qui va montrer ça. Je suis partie. Je suis allée voir le médecin traitant et qui me dit, Madame, c'est pas la peine. Il dit, Madame, je vous connais. Allez-y tranquille. C'est pas la peine d'aller faire encore d'autres examens. J'ai dit, merci Seigneur. Vous m'avez compris. Et je suis venue. Mais pendant ce temps, pour arriver à cela, pour que ça ne se voit plus, pour que le Seigneur puisse effacer cela,
Pendant les 3 jours qu'il m'avait donnés avant la coloscopie, je n'avais que la chaleur dans les jambes. Chaque fois que je m'asseyais pour prier, j'ai mal au dos, je m'agenouille difficilement. Donc, je n'avais que de la chaleur qui montait des pieds jusqu'au ventre. Même quand je m'allongeais dans mon lit, que je me mettais sous ma couverture, c'est toujours la chaleur qui montait. Et quand je suis allée, il n'y avait rien. J'ai dit merci Seigneur. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie parce que il y a Dieu qui est avec vous et qui agit dans vos prières. Parce que sans lui, aujourd'hui, je serais peut-être dans la terre ou bien en train de souffrir, de subir des examens sur examens. Voilà. On a peut-être 2 ou 3 opérations déjà, je ne sais pas. Mais là, je dis vraiment merci beaucoup. Merci à mon Dieu qui m'a écouté. Dieu est dans cette émission Kanguka. Il agit beaucoup. D'après tous les témoignages que je suis chaque jour, il agit. Et moi, j'ai tardé à témoigner. Mais je me suis dit, j'ai trop traîné depuis mars 2023. Dieu m'a guéri du cancer du côlon. Je n'ai pas encore témoigné. J'attendais pour témoigner, mais là, j'ai compris que je fais d'abord ce témoignage. Alors, je vous dis merci beaucoup. Merci à mon Dieu. Merci à Jésus-Christ. Merci à Christ, à sa femme, ses enfants, à ceux qui sont dans l'émission Kanguka, tous ses collaborateurs. Je vous dis merci. Continuez et que Dieu puisse encore donner encore plus parce qu'il y en a encore nombreux qui sont dans la souffrance. Merci beaucoup. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, je voudrais ce matin témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'écoute Kanguka depuis 2022, mais de manière intermittente. Mais depuis 2023, j'ai commencé véritablement à écouter Kanguka. Et de 2023 jusqu'à maintenant, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a changé complètement ma vie, ma manière de voir les choses. Maintenant, je me lève tous les matins pour prier. Et à chaque fois que ça ne va pas, je plie les genoux à terre. Je prie mon Dieu, je l'invoque et je lui pose le problème et il répond toujours. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de peur. Le Seigneur m'a délivré des esprits impurs, de l'esprit de colère, de l'esprit de fornication. Le Seigneur a rangé ma vie. Je ne me lamente plus. Je prie vraiment. Et depuis un certain temps, le Seigneur a rangé complètement ma vie. Il y a des choses que je ne fais plus. Ma vie a complètement changé. La dernière fois, j'ai écouté la prière du samedi et un frère a témoigné sur les liens générationnels. Il a témoigné qu'il a été délivré et qu'il a écouté l'enseignement sur la malédiction familiale et il a été complètement délivré. Et quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à bâiller pendant tout le long de son témoignage. Et ça m'a fait prendre conscience parce que dans ma famille, les filles ne se marient pas. Et s'il y a comme un esprit de stagnation, on n'avance pas, on n'évolue pas, c'est-à-dire tout est synonyme de combat. Il faut combattre à tout moment pour avoir quelque chose et tout, et c'est vraiment compliqué. J'ai des sœurs, j'ai des cousines qui ont plus de la cinquantaine, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, et j'ai dit, moi aussi je suis là, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai la quarantaine. Et j'ai dit non, je dois sortir de là. Et après son témoignage aujourd'hui, j'ai décidé de chercher l'enseignement sur YouTube. Et dès que j'ai commencé à chercher, j'ai tapé, j'ai écouté l'enseignement et j'ai fait la prière. Pendant cette prière, déjà même pendant l'enseignement, je bâillais. Et quand la prière a commencé, tout mon corps tremblait, je transpirais. J'ai commencé à crier, j'étais à genoux. Pendant la prière, je suis tombée. Je roulais à terre, je criais, je me grattais tout le corps, tout mon corps. C'est comme si j'arrachais des trucs. Et quand l'homme de Dieu a commencé à parler, Christ a commencé à dire que les malédictions
le célibat s'en aille, j'ai commencé à, j'ai crié, je roulais, je me suis pliée comme ça. En 4, je roulais, je criais. Il a dit que vous soyez délivrés de l'esprit de mensonge. Je criais parce que, il y a des moments, moi-même, je dis, je veux pas mentir là. Mais je mens. Et j'ai prié pour ça. Et des maladies héréditaires parce que dans ma famille là, que ce soit du côté de mon père ou de ma maman, il y a une maladie commune à tout le monde. Et presque tout le monde a cette maladie-là. Et tôt ou tard, même si tu dis que tu n'as pas ça, tôt ou tard, tu vas finir par dire que non, on t'a diagnostiqué cette maladie-là. Et moi, ma mère même est décédée de cette maladie. Et ses frères et sœurs ont la même maladie. Les neveux, les nièces, tout le monde. Et moi, j'ai dit, quand ça a commencé, et aujourd'hui, quand on a dit, vous êtes délivrés des maladies de l'estomac, faut me voir, je tapais mon ventre, je roulais, je criais jusqu'à la fin de la prière. Je remis encore la partie de la prière, j'ai écouté, j'ai paillé. Je criais, je roulais. En temps, je me suis pliée comme ça, comme un fœtus. Je roulais, je criais, je transpirais, je paillais, je toussais. Jusqu'à la fin de la prière, j'ai remis encore la prière, j'ai écouté, j'ai paillé, j'ai écouté la prière 2 fois. La deuxième fois, j'ai vu qu'il n'y avait pas de manifestation. Et je voudrais aujourd'hui rendre grâce à Dieu, dire merci à Christ, à tous ses intercesseurs, que Dieu vous bénisse, et à toutes ces personnes qui témoignent, que le Seigneur vous bénisse, parce que vos témoignages m'ont inspiré, vos témoignages m'ont libéré, vos témoignages m'ont touché, ont fait grandir ma foi, ont transformé ma vie, ont affermi ma foi. Je dis merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces maladies, de toutes ces malédictions familiales, de tous ces liens, de ce lien de célibat, de toutes ces maladies héritées de la famille. Le Seigneur m'a libéré. Je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie. Aujourd'hui. Merci Seigneur. Que Dieu fasse toujours grandir cette œuvre-là, qui fait du bien à beaucoup de personnes, qui délivre, qui apporte le bonheur et la joie dans des familles, qui sauve des vies. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. Je suis très émue aujourd'hui de venir faire mon témoignage. Je viens de vivre une délivrance où je suivais une conférence. Christ parlait de la délivrance des liens familiales. À la fin, quand elle a commencé à prier, je crachais tellement. J'ai craché presque 10 litres. Les mousses, je vomissais les mousses blanches. Je priais, je vomissais les mousses blanches. À un moment donné, j'ai commencé à éclater de rire comme une folle. Je grattais ma tête, je tirais ma cheveux, je faisais des choses comme une folle. Je riais, je disais, ouais, je suis fatiguée de rire, on part. Alors, je ne faisais qu'éclater de rire. J'étais comme une folle. J'étais devenue bête. Je ne sais même pas ce qui m'arrivait. Je disais, on part. Alors, bye bye, Seigneur. Cela s'est déroulé. Ça fait plus de 20 minutes. 20 minutes comme ça. Je remettais la prière. Je riais bête. J'ai ri bêtement pendant 10 minutes, je ne faisais que rire, je riais bêtement, je serrais ma bouche, je faisais des choses bizarres, je ne comprenais pas. Je rends grâce à Dieu, Seigneur. Tu es merveilleux, Kanguka. J'en ai les larmes aux yeux. Mais mon Seigneur m'a libéré des liens familiaux ancestraux. Merci, Christ. Tu es tellement un merci à vous. Je ne sais quoi dire. Kanguka est merveilleux.
Merci à tous les collaborateurs de nous donner de cette nourriture spirituelle tous les jours. Dieu, je te bénis. Et tous les partenaires, Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour famille Kanguka, je vais donner mon témoignage pour dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ma famille. C'est un jour où je me suis levé, j'ai dit, je vais prier pour la croisade des Kanguka qui aura lieu au Gabon. Donc j'ai fait plusieurs types de requêtes uniquement pour la croisade. Et ce jour-là, je n'ai jamais prié comme ça, 1h45. Net quand j'ai fini de prier pour la croisade, la chose insistait. Maintenant, prie pour ta grande famille. Et c'est comme ça, je me suis allongé, choisissant un audio de 2022. Je me suis allongé sur la natte, disant que je vais écouter les témoignages avant la prière. Mes yeux étant fermés, je vois un serpent. Et bizarrement, quand j'ai vu le serpent, je disais, Seigneur, libère, libère, libère. Et c'est comme ça, il y a une dame qui témoigne que sa famille a été libérée de la sorcellerie, des limitations. Quand la femme a commencé par dire ça, ma tête a commencé par secouer, mes bras ont commencé par faire des mouvements, mes pieds aussi. Je faisais des cris bizarres, je grognais, je faisais des cris pas possibles comme un gorille. Je faisais des cris pas possibles. Et avant les génériques de la musique qui arrive, avant que le pasteur ne commence à prier, la chose m'a soulevé. Moi qui étais allongé, la chose m'a soulevé comme ça. Et je faisais, mais ce que je faisais, mais c'était pas bon. Je faisais, j'étais dans des états très très bizarres. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est vrai que j'ai eu des délivrances, mais ça là, ça ne m'est jamais arrivé. Et mes yeux étant fermés, je vois que j'étais dans une maison, dans notre maison, la maison familiale. Et le serpent, un serpent qui parle, un serpent qui est en train de parler, disant, oui, c'est moi, j'ai pris tout ça là, mettre dans cette chambre-là. Vous ne voyez pas, c'est vos bénédictions là, j'ai entassé dans cette chambre-là comme ça. Vous voyez, non? Et quand il disait, j'ai entassé ça dans vos chambres, mes bras se soulevaient, faisaient comme un triangle. Mes deux bras faisaient comme un triangle. C'était vraiment, j'étais dans des états pas possibles. Et la prière est finie, j'ai remis la prière. Deuxièmement, quand j'ai remis la prière, maintenant, je fais comme un serpent. Je fais comme un serpent, je fais des gestes d'un serpent. Et puis, les serpents étaient en train de parler que, pourquoi, chaque fois que tu écoutes ça, vous avez fait, et puis d'autres sont partis, mais pourquoi vous êtes venus sur moi? C'est moi, telle personne, j'ai gardé vos bénédictions, tu as vu, c'est ça. Et puis, il montrait l'endroit où les choses étaient posées, il était en train de montrer avec une force de la colère. Et c'est incroyable. Les témoignages que les gens donnent, la peuple de Dieu, c'est vrai. Moi, j'en ai eu des tas de témoignages. Mais ça, là, l'esprit est en train de me dire témoigne, c'est pourquoi je suis en train de témoigner. Kanguka, là, il y a Dieu dedans. Et en même temps, mes yeux étaient fermés. Deuxième prière que j'ai mis là, mes yeux étaient toujours fermés. Le pasteur est en train de commencer, je t'ordonne de libérer la famille. Oh, mes yeux étant fermés, je vois le serpent dans la grande famille, je vois le serpent quitter une chambre et est sorti de la chambre. Il y a une chambre dans notre cour là. Le serpent a quitté cette chambre là et est sorti. Il n'est pas sorti de la maison par la porte principale, il est sorti par une autre porte et ça a pris une autre direction, aller tomber dans un grand trou. Quand il est tombé dans un grand trou là, c'est comme ça, la chose m'a fait tomber ici, je me suis écroulé au sol. Vraiment, je ne pouvais même plus faire quelque chose. Quand je me suis écroulé, je ne pouvais même plus me lever encore. Je me suis endormi là-bas. Après, quand je me suis réveillé, j'étais fatigué, j'ai commencé par dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour la famille. Peuple de Dieu, que tu sois béninois, togolais, malien, sénégalais, que tu sois gabonais, que n'importe quel pays dans lequel tu te trouves, si tu as eu la chance d'avoir cette prière, garde ça au sérieux. J'ai eu beaucoup de délivrance, j'ai eu beaucoup de délivrance. Mais ça, la chose est en train de tiquer dans ma tête, il faut témoigner. Vraiment, je remercie Dieu, le Tout-Puissant.
qui a permis à Christ de suivre la direction de l'Éternel. Il y a des milliers de personnes qui sont en train d'être guéries et nous prions pour que le Saint-Esprit continue de manifester sa grandeur dans sa vie. Que les partenaires, la lumière de Dieu vraiment qui ouvre les portes pour les partenaires, là, ouvre beaucoup de portes pour ses partenaires et que Dieu bénisse sa famille. Kanguka, franchement, il y a Dieu dedans. Salutations au nom de Jésus. Bonjour famille Kanguka, je suis un Africain résidant aux États-Unis. Je voudrais rendre toute la gloire à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a guéri d'une prostatite que j'avais depuis plus de 20 ans. J'avais des problèmes urinaires graves, étant donné que ma prostate avait pris du volume et elle réduisait l'urètre, qui est le passage des urines. Donc je ne pouvais pas évacuer toutes les urines contenues dans ma vessie. Cette situation présentait deux inconvénients majeurs pour ma santé urinaire, à savoir la rétention urinaire et l'incontinence urinaire. Les nombreuses visites effectuées chez l'urologue n'avaient pas changé ni amélioré ma situation. C'est dans cet état de santé que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, les témoignages des auditeurs et auditrices de Kanguka, les enseignements et les prières de samedi m'ont donné de l'espérance et j'ai continué à prier avec mon épouse. Un jour, j'étais dans les toilettes de notre salle de bain et mon épouse, qui m'avait entendu uriner, me dit « Mon chéri, on dirait que tu urines normalement maintenant. » Je ne m'étais même pas rendu compte que mes urines qui descendaient au compte-gouttes à cause du rétrécissement de l'urètre, dû à l'accroissement du volume de la prostate, avait trouvé le passage. L'urologue m'avait introduit une caméra dans l'urètre pour visiter la prostate, la vessie et l'urètre. Et il avait conclu que je devais être opéré et il me le répétait à chaque visite. Mais je lui répondais que je ne voulais pas être opéré. Le 5 avril, j'ai effectué une visite chez l'urologue. Il m'a fait faire pipi dans un bocal. Il a regardé les examens de PSA qui lui avaient été transmis par le laboratoire. Il m'a fait faire une échographie de la vessie pour voir la quantité d'urine qui restait dans ma vessie. Après m'avoir fait faire pipi dans le bocal, l'urologue regardait son écran d'ordinateur depuis quelques minutes sans me dire un mot. Quand il a relevé la tête, il m'a dit « Je n'ai plus besoin de t'opérer de la prostate, car la vessie s'est vidée. Tu n'as plus d'urine qui soit retenue dans la vessie. » Mes frères et sœurs, je venais d'être guéri. J'ai été guéri par Jésus-Christ. Il a fait le miracle. Ma vessie ne retient plus les urines. J'urine normalement et ma vessie se vide normalement. Et je n'ai plus besoin d'être opéré. Selon ce que m'a dit le spécialiste, l'urologue, je n'ai plus besoin d'être opéré. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de la prostatite. Je voudrais donc rendre gloire à Dieu, notre Père, à Jésus-Christ, notre Seigneur, pour m'avoir sorti de cette situation, pour m'avoir guéri de cette prostatite. Je voudrais dire merci et rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, pour sa famille, sa femme et ses enfants, pour ses collaborateurs, pour les intercesseurs et les intercesseuses, et pour les contributeurs de ce ministère. Mes frères et sœurs, réveillons-nous véritablement, Kanguka, avec Kanguka, en demeurant dans la parole de Dieu et dans la prière. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle qui est pasteur. J'avais téléchargé l'application mais je n'écoutais pas ça régulièrement. Je l'écoutais quand j'avais assez de temps. Si je suis là, c'est pour vous dire que Dieu a fait des merveilles. Je suis contente. Il faut dire que dimanche, je suis allée faire mon test de VIH parce que la dernière fois, j'étais très malade. J'avais un tout petit peu peur. Pour plus de précautions, je suis allée faire mon test de VIH. Ce qui s'est avéré
positif. J'étais sans voix. Je suis rentrée, j'ai pleuré. Mais après, je me suis rappelée de Kangoka. J'ai dit non, il faut que je retélécharge Kangoka parce que mon téléphone avait supprimé Kangoka pour problème d'espace. Donc, du coup, j'étais obligée d'effacer certaines photos qui ne me servaient à rien et certaines applications également qui ne me servaient à rien pour retélécharger Kangoka. J'ai retéléchargé Kangoka. J'avais besoin d'écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages, j'écoutais les témoignages. Je me suis levée, j'ai dit non. Si Dieu a guéri des gens comme moi, il peut aussi me guérir. S'il a guéri des femmes qui avaient le cancer, stade 4, ça veut dire que Dieu aussi peut faire la même chose pour moi. Du coup, j'ai repris la vie. J'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai prié avec Kangoka. Jeudi, c'était grave. J'ai manifesté parce que j'écoutais les prières, j'ai manifesté, j'ai craché, je baillais à un point que c'était trop, je baillais quand ma mâchoire me faisait même mal. Je baillais en pleurant même, les larmes coulaient. Quand je fermais seulement un peu ma bouche comme ça, 2 minutes, même pas 2 minutes, 2 secondes, les crachats sont déjà remplis dans la bouche. Quand je suis allée faire le test dimanche de VIH, la dame m'a demandé de repasser dimanche qui était hier. Chose que j'ai fait, je suis passée dimanche. L'Éternel m'a béni. En partant faire le deuxième test, je mettais Kangoka. Quand je suis allée, j'ai fait le deuxième test, j'ai sorti négatif. La dame me dit, non, il faudrait que vous partiez faire un autre test ailleurs, un test de confirmation, parce que il faudrait que vous alliez aller faire un test de confirmation. Chose que j'ai fait, je suis allée dimanche dans un autre hôpital. On m'a dit que non, de revenir lundi, que c'était fermé. Je suis redescendue dans un autre hôpital avec le même test. J'ai montré aux infirmiers, ils m'ont dit non, c'est négatif, mais revenez quand même faire le test de confirmation. Je suis partie aujourd'hui, très tôt le matin. J'ai fait mon test de confirmation, ça s'est avéré négatif. Seigneur, Dieu est merveilleux. Ça s'est avéré négatif. Elles m'ont demandé de repasser à 14h, aller chercher le bout de papier qui confirme réellement que oui, c'est négatif et tout. Je viens d'aller chercher ça. Je peux de Dieu, je suis contente. Comme Christ dit souvent, il y a certaines personnes qui guérissent en un jour, d'autres guérissent en une semaine, d'autres guérissent mais Dieu ne m'a pas oublié. Les témoignages m'ont redonné la force. Je sais pourquoi je viens ici. Ici, il y a une personne même qui est dans la même situation, que j'étais. Tiens ferme ton Dieu. Tiens ferme ton Dieu. Sache que ce qui te réserve est peu grand. Arrête de ne te plaindre pas. Prie. Il va te sortir de cette situation, Seigneur. Je n'arrivais pas à y croire. Quand on m'a dit que c'est négatif, je n'avais pas les mots. Je ne pouvais pas dire que non. J'avais envie de dire que c'est mon Dieu qui m'a guéri. Quand je suis repartie, chez la dame, je lui ai montré le test. Elle était dépassée. Elle a fait elle n'avait pas de mots. Et c'est pour ça que je dis merci à Christ. Merci d'avoir accepté l'appel de l'Éternel. Merci infiniment. Merci aux auditeurs. Merci à sa femme. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis les gens qui sont autour de toi, qui t'aident. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux. Je ne peux que vous remercier. Il y a Dieu dans Kangoka. Tenez-vous ferme. Votre Dieu va vous exaucer. C'est juste une question de temps. Restez et témoignez parce que les témoignages, ce sont les témoignages qui m'ont permis de me relever. Parce que quand je suis rentrée, il faut dire que j'ai perdu au moins même 5 kilos en 3 jours, peuple de Dieu. Mais ce sont les témoignages qui m'ont donné la force. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin à mon témoignage. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai
connu Kanguka à travers le canal d'une sœur en Christ en 2021 parce que je voulais concevoir. J'ai l'habitude, elle m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai écouté, j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu. Il dit comment faut télécharger Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka et j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements, j'écoute les prières de samedi. Vraiment, c'est vrai que Kanguka, ça fortifie. Comme l'homme de Dieu dit, ne pas se lamenter. Kanguka veut dire réveillez-vous. Effectivement, réveillons-nous. Et Kanguka m'a réveillé. Je rends grâce à Dieu. En 2021, j'avais mal au sein droit. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, des analyses. On découvre que j'ai une boule. Les résultats ont montré que j'avais un début de cancer de sein. Je n'ai pas paniqué. Quand on m'a donné cette nouvelle, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est ton problème. Parce qu'il n'y a que toi seul qui as le dernier mot. Les hommes peuvent dire, mais c'est toi qui guéris parce que tu es le médecin par excellence. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas facile. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. À chaque fois, il y avait les prières. Quand j'écoutais les prières de samedi avec l'homme de Dieu, j'avais toujours des manifestations. Bailler, je baille, je baille, je baille. Les yeux coulent. Une fois même, je suis tombée. C'est mon mari qui est venu me secouer. C'est comment? Jusqu'à ce que je ne parlais pas, jusqu'à ce que je suis revenue en moi. Moi-même, j'étais étonnée de me retrouver que je suis maintenant au sol. J'ai même poussé le lit, j'ai déplacé le lit. Oh, c'est moi qui ai fait ça. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Sincèrement, il y a Dieu dans Kanguka. Comme l'homme de Dieu dit, il faut aller à l'hôpital, refaire les examens. Et quand tu vas voir les résultats, là, tu viens témoigner. Parce qu'avec les manifestations que je recevais toujours, que je voyais que je recevais, donc, on m'envoyait au Maroc. Et au Maroc, j'ai fait des examens. Il y a des examens là, c'était vraiment urgent. Mais mes frères et sœurs, je vous avoue qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai fait cet examen. Parce que l'examen, c'est pour voir quel genre de traitement on devait me donner. Soit par voie orale ou par injection. Comme ceux qui ont le diabète, qui prennent l'insuline à vie. Donc, les médicaments là, je devais les prendre à vie. Je fais cet examen. C'est sorti négatif. Négatif, pas de médicaments à prendre. Je suis guéri du cancer du sein. Oh, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus qui a sacrifié sa vie pour nous. Je dis merci, merci à Christ. Merci pour l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, mes sœurs et frères, accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous. Et j'ai même oublié, je suivais une émission et à la fin, dire que non, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, vraiment, s'ils veulent accepter, qu'ils veulent devenir une nouvelle créature, à la fin de l'émission, il y a un numéro. Et moi, je pousse ce numéro, j'ai appelé, un serviteur de Dieu m'a répondu. Je lui ai dit non, je vais être né de nouveau. Il m'a dit, tu répètes après moi. Et j'ai répété après lui. Vraiment, je dis merci. Merci, frères et sœurs, accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous réellement à Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu pour cette émission. Vraiment, je suis encore ici au Maroc, mais Dieu fera grâce. Je vais venir au Gabon, je vais assister à la croisade. Le 6 juillet, je serai là. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu va étendre sa main. Je serai là. Amen, amen. Je vais témoigner. Shalom, cher frère en Christ. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 27 ans, vivant au Cameroun, mère célibataire d'un enfant. Oh les amis, aujourd'hui j'ai la grâce de venir vous raconter les grâces, les merveilles et la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai eu la chance, la bénédiction d'être connectée à Kanguka il y a de cela plus d'1 an par une petite sœur. Parce que grâce à elle, j'ai reçu des enseignements qui ont changé ma vie.
J'ai reçu les enseignements qui m'ont fait accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai reçu des enseignements qui m'ont fait prendre conscience que je menais une mauvaise vie. En effet, mes amis, à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé à la prison centrale de Koundéngué à cause du dispute familial, la séparation de mes parents. Oh les amis, une fois que je suis sorti de la prison, j'ai fait 1 mois en prison. Une fois que je suis sorti de là, j'ai plus jamais été la même. Je suis sorti de cette prison changée, avec une colère tellement monstrueuse, une colère qui m'a détruite. Une fois sorti de là, à l'âge de 18 ans, j'ai arrêté l'école. Je me suis prostituée, je couchais avec des hommes pour de l'argent. Je fumais la cigarette, je fumais le banga. Oh les amis, j'ai rencontré des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies. Oh les amis, je demande pardon à Dieu et je le remercie pour toutes ces grâces, pour ce nouveau départ qu'il m'accorde. J'ai eu à avoir des relations toxiques. Ma dernière relation a été une relation toxique, tellement toxique que je fumais déjà la cigarette et le banga. Cette relation, lui, était dans le crack. Je suis entré dans le crack. Oh mes amis, non seulement que j'étais accro à des gros, je mentais. Je couchais avec des hommes pour de l'argent. Oh Seigneur, grâce à Dieu, j'ai la force aujourd'hui de recommencer. J'ai la force aujourd'hui de parler, de raconter mon histoire. Oh Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle au ciel. Mes chers frères et sœurs, j'étais une personne toxique moi-même. Je recrutais d'autres petites filles et je les proposais à des hommes. Seigneur Jésus, oh, grâce à Kangoka, j'ai reçu des enseignements qui m'ont fait prendre conscience et j'ai accepté Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a pardonné malgré tous mes fautes, malgré tous mes péchés. Puis je suis tombée enceinte, j'avais essayé d'avorter, je demande pardon à Dieu. Oh. Aujourd'hui, depuis plus d'1 an, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Il m'a libéré de la cigarette, de tous les gros. Il m'a libéré de la prostitution. Aujourd'hui, j'arrive à me mirer dans un miroir. Je me rends grâce. Et je dis merci à tous ceux qui témoignent parce que grâce au témoignage, j'ai eu la foi. Grâce au témoignage, j'ai été délivré de l'incrédulité. Grâce au témoignage, j'ai su qu'il est possible aussi que le Seigneur me pardonne. Merci infiniment pour tous ceux qui témoignent. Aujourd'hui, le Seigneur m'a redonné un nouveau départ. Et je souhaite que tous ceux qui m'écoutent, même s'ils ne se reconnaissent pas dans ce témoignage, qui connaissent une personne de leur entourage, qui se reconnaît dans mon témoignage, qui le fasse écouter ce témoignage. Le Seigneur nous attend. Il attend qu'on va vers lui, il attend qu'on se retourne vers lui et qu'on l'accepte. C'est lui qui nous a créés et il veut qu'on se reparte. Oh, je bénis Christ, son serviteur. Je prie le Seigneur qu'il te couvre d'intelligence, il te couvre de force. Le Seigneur est bon. Grâce aux enseignements, j'ai la force aujourd'hui de me réveiller chaque matin à 4 heures pour rendre grâce. J'ai la force de prier tous les minutes. Et cela par sa force. Parce que seul, je ne peux pas. Merci infiniment à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de cette émission. Je te bénis une fois de plus, homme de Dieu. Merci infiniment, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est par le nom puissant de Jésus que j'ai eu la force de témoigner. Amen. Shalom bien-aimé. Je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré au travers de Kangoka.
J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kangouka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu pour tout. Et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille. Tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Je bénis la vie de son épouse, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous. Pour l'œuvre que vous abattez, pour cette œuvre qui nous fait du bien, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part qui est dans la même situation, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi. Car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans un besoin quelconque, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il ait les regards fixés sur le Seigneur. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite. Au travers de cette émission, le Seigneur nous délivre. Au travers de cette émission, le Seigneur nous fait du bien. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serai mère à nouveau? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Mais c'est grâce à Dieu et grâce à l'émission Kangouka. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis Camerounais. Je viens en ce jour témoigner le miracle que le bon Dieu a fait dans ma vie. Depuis la croisade de Douala au Cameroun, j'ai retrouvé ma santé. J'ai tout retrouvé. Je suis militaire et depuis plus de 20 ans, je peux même dire plus de 30 ans, je souffre des couches de nuit, des faiblesses sexuelles et tout ce que cela peut se comporter. Je voyage beaucoup et chaque fois quand j'arrivais dans un pays, je me croyais échapper à eux. La première nuit que je passe à l'hôtel, elles sont là. Quand je change de maison, ils ou elles sont là. C'est-à-dire que je passais des cauchemars en cauchemars, au 3 par semaine. Je pouvais avoir des couches de nuit depuis presque 3 fois, chaque jour, chaque fois. Alors, j'ai prié. Quand j'étais en Centrafrique dernièrement, j'ai tout fait des prières de Kangouka. J'ai prié en vain. Et chaque fois, quand je subis ces couches le matin, je suis tellement fatigué. Je peux rester comme ça pendant 1 mois sans avoir l'érection. Il n'y a pas moyen, chers frères. Il n'y avait pas moyen. Je restais comme ça. La première fois, quand cela m'avait commencé, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je suis rentré d'une mission en République centrafricaine. Arrivé au pays, j'ai fait près de 9 mois sans entretenir les relations sexuelles avec ma femme. Je me posais 1000 et 1000 questions. D'où vient ce mal? Ma femme aussi posait les mêmes questions. Moi, j'étais encore naïf. Je me baladais comme ça. Je me suis jeté entre les mains des marabouts. J'ai dépensé des centaines de mille. J'ai dépensé de gauche à droite. Tout ça pour rien. Lors de mes déplacements encore dans le cadre du travail dans le nord-ouest Cameroun, je me suis retrouvé là-bas avec Kumbo où j'ai rencontré des marabouts. Ils m'ont promis ciel et terre que non, c'est fini. Dès qu'ils te donnent un médicament, des écorces, quand tu arrives là et quand tu appelles le marabout bien après pour dire que tu as encore commencé à voir, il ne te décroche plus. Voilà là où j'ai souffert. J'ai tellement souffert. Je dis que plus de 25 ans, j'ai souffert. Entre-temps, j'ai connu un ami qui m'a indiqué un pasteur, leur église. Je suis parti là-bas. Il m'a mis en prière. Je priais. Il m'a donné des sommes à réciter,
à faire des prières, à faire. Je faisais ça chaque jour. Et c'est là où la bagarre avait vraiment commencé. Des bagarres nuit et jour. Il fut un temps, j'ai fait un rêve que mes frères étaient à côté de moi. On avait déjà déposé mon secret. On m'a dit d'entrer dedans. J'étais convaincu. Ils m'ont convaincu qu'il faut que je meure. Après un temps, j'ai sursauté. J'ai dit que je ne meurs plus. Je me suis levé et parti. Tout ça dans les rêves. Quand je sursaute, je me pose mille et mille questions que c'est comment. Après ça, bon, les couches de nuit continuaient. Ça à la croisade. Entre-temps, le mal de dos s'est ajouté. Chers frères. Il n'y avait plus moyen. Moindre geste, je ne pouvais que m'asseoir. Moindre petit effort, je ne pouvais que m'asseoir. Mais depuis qu'il y a eu la croisade à Douala, nous sommes partis. On a passé presque la nuit là-bas. Le pasteur est venu. Il a prêché. Il a fait. Nous sommes séparés. Et puis depuis ce temps, chers frères, les couches de nuit, je suis délivré. J'ai été délivré grâce à la croisade de Douala. J'ai été délivré. Le mal de dos est fini. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme qui est en santé. Aujourd'hui, chers frères, je peux vous dire que Dieu est meilleur. Il n'y a que la voix de Dieu qui est la voix la plus sûre. La voix auquel on ne paye rien. Rien que nos prières que nous faisons. Le Seigneur nous écoute. Nous louons un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui parle, un Dieu qui se déplace, un Dieu qui est omniprésent. Chers frères, je vais en ce jour manifester ma gratitude, manifester ma joie devant vous. Chers frères, vous qui n'avez pas encore témoignez pour que d'autres puissent aussi comprendre et être encouragés à aller vers le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Chers frères, je salue la famille de Kangoka, tous ceux qui participent de proche ou de loin pour les émissions de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, plus précisément la ville de Yaoundé. Je viens faire mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman et j'avoue que je n'ai pas trop prêté attention quand j'écoutais souvent ses prières le samedi et ça ne m'intéressait pas trop. Ma grande sœur m'a parlé encore de ça. Elle m'a parlé, j'ai bien fait Kangoka dans sa vie, dans son couple, comment son mari a eu à changer de compagnie, les gens avec elle, il marchait, qui était là pour la boisson et son argent. Uniquement par intérêt, comment tous ont commencé à fuir, s'éloigner de lui, seulement parce qu'il écoutait Kangoka. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre à essayer aussi d'écouter, tandis que j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, où j'avais beaucoup de blocages. J'ai commencé par suivre juste ses enseignements. J'ai été captivé par la simplicité, la manière dont il enseignait la Bible. C'était si facile à comprendre. Ce qu'on cherchait depuis dans les églises, on retrouvait ça dans ces émissions. Et dans les témoignages, j'ai été captivé également parce que les jeunes parlaient des problèmes que moi je rencontrais chaque jour. Et c'est par là que j'ai commencé à me poser la question chaque fois que j'écoutais des témoignages. Est-ce que moi aussi j'aurais des manifestations? Est-ce que moi aussi je serais délivré? Est-ce que moi aussi j'aurais... Lorsque l'homme de Dieu demandait soin de prier, moi je mettais toujours la main au niveau du cœur parce que je ne savais même pas où commencer pour mes soucis. Un jour, en rentrant du travail, j'ai mis les témoignages en rentrant. Arrivé chez moi, j'écoutais ça par les écouteurs, par les oreillettes. J'ai senti comme des vertiges qui me prenaient. Je me suis écroulé sur le canapé. Mais lorsque je m'écroule sur le canapé, pensant peut-être c'est la soif ou c'est la faim, comme j'avais un peu soif, je me suis vu en train de bagarrer contre une femme qui essayait de me sortir de mon corps. Je ne comprenais rien, mais comment? Je suis couché sur le canapé en écoutant Kangoka et une femme est en train d'essayer de me sortir de mon corps. Et en même temps, il y a des mains, il y avait plusieurs mains qui me retenaient au niveau de la poitrine sur le canapé que je ne bouge pas. Et la femme s'est enfuie, elle a disparu. Au même moment, ma femme est entrée me trouver sur le canapé. Elle s'est mise à trembler
Elle avait peur, ne comprenait pas ce qui est arrivé. Directement, elle s'est mise à me secouer. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, laisse. Je suis en train d'écouter Kanguka et apparemment, je viens de recevoir ma guérison. Donc, cette guérison se vient pendant que je me posais la question, en écoutant le témoignage d'un jeune qui demandait lui aussi que est-ce qu'il aura la guérison un jour, est-ce qu'il pourra témoigner un jour. Ça, c'était ma première guérison. Je voudrais également signaler que la même semaine, j'ai constaté que je n'avais plus mal aux yeux. Je ne supportais même pas le soleil. J'avais tellement mal aux yeux lorsque le soleil sortait, mais depuis, c'était en début janvier, depuis je n'ai plus mal aux yeux. Et à part le mal des yeux, il y a le mal de dos aussi. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, c'est comme un traitement, un traitement quotidien. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, je perds pas le temps, je suis Kanguka. Je voudrais également signaler que l'esprit de masturbation est parti de mon corps. Je ne connais plus ça, je sais même pas quand c'est parti. J'ai seulement constaté du jour au lendemain que ça ne me dit plus rien, je m'en fous de ça. Dans les groupes de rencontres que j'étais sur Facebook, je suis sorti, les vidéos que j'avais dans la machine, j'ai tout supprimé. Donc, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a touché au travers de cette émission et encourager tous les frères et sœurs de témoigner parce que le témoignage peut sauver quelqu'un d'autre comme ça vient me sauver aussi. Et également remercier la famille de Christ, son épouse, ses enfants, toute son équipe et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, je viens vers vous aujourd'hui rendre grâce au Seigneur de tous ses bienfaits à mon égard. Je suis une Camerounaise. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes bienfaits à mon égard. Je tiens aussi à m'excuser parce que ça fait un moment que je pouvais rendre ce témoignage. Bien sûr que oui, j'attendais que j'aie la confirmation des médecins et aussi je l'ai eu, mais j'ai toujours traîné à rendre mon témoignage. Le diable ne voulait pas que je le fasse aujourd'hui. Jésus-Christ m'a donné le courage de le faire. Chers frères et sœurs, mon corps était un temple de maladie. Pourtant, il ne l'est pas. Mon corps est le temple de Dieu, de Jésus-Christ. Mais j'avais trop de maux. Aujourd'hui, je suis heureuse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur qui a eu le même cas que moi, qui m'a dit, chère sœur, prends Kanguka et écoute. Entre-temps, j'avais déjà connu Kanguka. Je recevais des audios. Juste le générique, dès que je suis le générique, je supprime l'audio. Je supprime l'audio. Mais quand cette sœur m'a dit, parce que je connaissais sa situation, elle m'a dit, chère sœur, aujourd'hui je suis heureuse, aujourd'hui je peux parler fort. Ma famille m'a rejetée. Je suis heureuse aujourd'hui. Puis avec Kanguka, tu vas trouver ta guérison. J'ai pris Kanguka dans l'instant même. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. C'est devenu mon quotidien. Au travail, à la maison, dans la rue, peu importe où je suis. La nuit, je dors même avec Kanguka. Alors, aujourd'hui, je suis guérie. Je me posais 1100 questions. Est-ce que je pourrais me marier demain? Vu que mon souhait était de me marier. Je me posais la question, est-ce que j'aurai un homme? Qu'est-ce que cet homme fera quand il apprendra que je suis malade? Qu'est-ce qu'il fera? Et je me posais 1100 questions. J'ai posé mes genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus, je suis une femme, je suis appelée à aller en mariage. Seigneur Jésus, guéris-moi pour que je puisse avoir un homme dans ma vie et une famille. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Je viens vous déclarer que j'ai des résultats négatifs. Ah, comme il est bon, Seigneur Jésus. Il est bon. Chers frères et sœurs, confions-nous à Jésus-Christ.
Il est celui-là lui-même qui ne peut jamais nous abandonner. Je bénis aujourd'hui Christ, ce serviteur de Dieu. Je bénis toute sa famille, sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis tous ceux et celles qui participent à ce que nous recevons, ces émissions de Kanguka, les intercesseurs. Je bénis tout le monde. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Les manifestations, j'en ai eu. Les crachats, les bâillements, j'en ai eu. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et tous les auditeurs de Kanguka. Voilà, je voulais vous faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, je vis en France. Quand j'ai perdu mon père, je me suis plus concentrée sur la maladie de mon père et sur sa mort, à pleurer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de tomber malade. Tout le temps, j'avais des soucis et quand je devais me faire opérer, ça se passait toujours très mal et je comprenais pas. Jusqu'à l'année dernière encore, je me suis fait opérer puisque j'avais un papillomavirus qui était précancéreux. Et enfin, je pars en vacances, je reprends le travail et le jour de ma reprise de travail, j'avais rendez-vous juste avant ma reprise, sachant que je me suis arrêtée 3 ans parce que j'étais en congé parental. Et quand on s'arrête 3 ans et le jour où je reprends, donc c'est 3 ans après, on m'annonce un cancer du sein. Donc je n'y croyais pas, moi je pensais que c'était un kyste ou autre. On me fait faire un tas d'examens, verdict tombe, c'est bien le cancer. Donc je faisais que pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais tombée malade, je comprenais pas. Et je faisais que pleurer et j'avais pas le moral, je pensais à la mort, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je savais plus vers qui me tourner, comment recommencer à prier comme je faisais avant, puisque avant je faisais prier tout le temps. Et en fait, je savais plus par où commencer. J'avais un groupe de prière d'une copine qui m'avait fait rentrer dedans, mais depuis 3-4 ans, un groupe de prière camerounaise. Donc je leur ai dit, j'ai dit mes sœurs, j'ai dit il faut que vous m'aidez, il faut prier, je suis très malade. Et c'est vrai qu'elles m'ont soutenue et m'ont dit d'écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Donc j'ai pris l'application Kanguka et j'ai ma copine aussi en France qui m'envoyait tous les jours l'audio de Kanguka au cas où si je me connectais pas. Donc aujourd'hui je veux témoigner pour vous dire que on m'a déclaré un cancer stade 4 au sein, propagé aux os, à la colonne vertébrale, au fémur et au foie. Et hier, j'ai revu mon oncologue, il m'a refait TEP scan et il n'y a plus aucune trace de cancer. Tout a disparu. Bien entendu, normalement, c'est impossible de guérir d'un stade 4 métastatique. Mais Seigneur a fait ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Et Jésus a pris pitié de moi, il a été miséricordieux et je pleure parce que je vois ma misère par rapport à sa miséricorde. Donc, je voulais témoigner aujourd'hui et dire merci beaucoup à l'équipe de Kanguka pour vos prières. Vous m'avez aidé à suivre Jésus, à me concentrer sur Jésus et merci pour toutes vos prières. Et je témoigne pour vous dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, mes frères et sœurs. Parce que c'est un très grand miracle. J'avais très très peur de perdre les cheveux. Donc, je n'ai pas perdu les cheveux. Mes métastases au foie ont disparu, à la colonne vertébrale ont disparu, au fémur ont disparu. Dans le sein, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, le docteur lui-même, quand je lui disais que je priais pour moi et même pour eux, et il me disait qu'il fallait d'abord que je prie pour moi avant tout. Et même les docteurs sont très, très, très étonnés de ça. Voilà. Donc, je veux vous témoigner ça aujourd'hui et vous dire, frères et sœurs, comme il dit Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Merci que Seigneur vous bénisse tous les auditeurs, tous les frères et sœurs, et surtout Christ et l'équipe de Kanguka. Bonne journée. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo, vivant en France. Je viens par cette émission témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, Seigneur. Je viens bénir, élever la grandeur de Dieu à travers cette émission parce que je suis une sœur. J'ai commencé mon témoignage, c'est par rapport à ma transformation parce que je suis une sœur qui était beaucoup orgueilleuse. Depuis mon enfance, j'ai commencé à aller à l'église. Mais dans les histoires de Dieu, je connaissais pas beaucoup de choses.
Je connaissais pas beaucoup de choses. Malgré la mort de mon père, je n'avais jamais laissé aller prier. Je partais toujours parce que c'était une soif qui était en moi. Mais chaque jour, dans l'église, malgré les années que je suis restée, malgré les prédications, malgré tout, je ne comprenais rien. Donc, quand je partais, c'était juste aller montrer ma présence. Parce que quand je rentrais dans l'église, mes pensées étaient dehors. Je n'étais pas là. Je comprenais rien. Tout le temps que je suis restée au pays, je comprenais rien. Mais tous les jours, je partais à l'église. Je suis une sœur qui est dans les trentaines. Mais par cette émission Kanguka, je l'ai découvert par mes sœurs qui me l'ont donné. Et quand ces sœurs-là m'ont donné l'émission, je ne voulais pas me connecter, je ne voulais pas m'attacher parce que moi, je me disais que j'avais déjà une autre église. Et je suis attachée à une autre communauté. Donc, je ne peux pas écouter n'importe pasteur. Mais après un moment, vu les situations que j'ai traversées ici en France, je suis rentrée dans YouTube chercher où me retrouver. Et Dieu m'a ramenée sur Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a changé. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a changé. Seigneur, je viens te bénir, t'élever, te célébrer par cette émission. Parce que cette émission fait de moi une autre personne. Cette émission m'a brisé. Cette émission a fait que je puisse comprendre la parole. Je puisse m'appuyer dans la parole et dans sa présence. Parce qu'avant, je ne connaissais pas prier. Oh Jésus, comment ne pas te louer, t'adorer, Seigneur, te célébrer. Jésus, j'étais délivré de beaucoup de maux. Ma vie était remplie des esprits ancestraux, des esprits de réclamation parce que j'étais menacée de mort chaque jour. Quand j'ai dormi, je n'avais plus d'assurance. Mais Dieu a su par où passer pour me ramener dans sa présence à travers cette émission. Dieu m'a localisé à travers cette émission pour me montrer son amour. Oh Seigneur, je te bénis, je te magnifie. À travers tout ce que j'ai traversé ici, je suis obligée de me retirer de tout le monde, ma famille. Je suis retirée de ma propre soeur, je n'en parlais plus. Mais quand j'ai écouté le croiseur de Kanguka, moi et ma soeur, on a fait près de 2 ans, on ne se parle plus. J'ai écouté la croiseur de Kanguka. Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma soeur. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, t'adorer, te célébrer, te bénir, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. J'ai tellement de choses que tu as fait pour moi à travers ce ministère. Je ne peux pas tout dire, mais tous les jours qui passent, tous les jours, chaque prière qui passe à travers Kanguka, Dieu me localise. Il opère quelque chose de nouveau dans ma vie. Il opère quelque chose, je le sais, je le crois, parce que je vois son amour de tous les jours à travers ce ministère. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, te bénir, te célébrer. Merci, Pasteur, pour tout tes bienfaits. Je bénis l'Éternel pour ta vie, je l'élève pour ta vie, qui continue à te faire du bien, qui continue à te combler. Cet ministère-là qui nous a ramenés à la maison. Nous qui ne connaissions pas l'amour de Dieu pour nous, mais à travers ce ministère-là, Dieu m'a localisé. Que Dieu continue à vous bénir, Pasteur. Vous, votre femme, vos enfants et toute l'équipe, que Dieu continue à vous faire du bien, à vous combler, que son intelligence, sa sagesse, son discernement soit pour vous un partage de tous les jours. Soyez bénis encore et encore. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour les témoignages. Merci à vous qui témoignez parce que les témoignages, ça édifie. Les témoignages ramènent des changements, des transformations dans la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous as donnée, car à travers ce ministère, Seigneur, tu nous as prouvé et tu continues de nous prouver que tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois béni, Seigneur, sois magnifié. Mes sœurs et frères, je vous demande de continuer, car à travers ce ministère, je vois la main de Dieu tous les jours de ma vie. Je vois la main de Dieu opérer des miracles. Je vois la main de Dieu, j'ai fait tellement de mots. Mais Dieu m'a restauré, Dieu m'a ramené dans sa présence. Il m'a appris à écouter sa parole. Il m'a appris à écrire, à lire les Écritures. Comment ne pas les louer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas le célébrer. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai fait mon témoignage. J'ai ainsi témoigné. Amen. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire.
et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.